Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un tourbillon de tensions, de secrets et de choix déchirants. Car dans Ici tout commence, l'Institut Auguste Armand est en train de vivre l'une des plus graves crises de son histoire. Fermeture immédiate, enquête judiciaire, soupçon d'empoisonnement. Élèves sous pression. Et au cœur de cette tempête, Anaïs. Va-t-elle sacrifier un innocent pour sauver son école ? Clotilde ira-t-elle trop loin pour protéger l'héritage de son père ? Et surtout, Sam est-il réellement coupable, ou simple victime d'un engrenage impitoyable ? Dans cette vidéo, on revient en détail sur tous les événements qui bouleversent la série en ce mois de juin 2025, la décision choc du capitaine Brassac, les doutes qui rongent Anaïs, la stratégie risquée de Clotilde, et les conséquences dramatiques qui pourraient sceller le destin de l'Institut pour toujours. Accrochez-vous, car ce qui vous attend, c'est un récit haletant, humain, bouleversant, où chaque regard cache une vérité, chaque silence peut tout faire basculer. Dans les épisodes à venir d'Ici tout commence, diffusé en ce mois de juin 2025 sur TF1, l'Institut Auguste Armand traverse l'une des pires crises de son histoire. Après une tentative d'empoisonnement survenue au Doublat, la célèbre école de gastronomie est contrainte de fermer temporairement ses portes. Une décision brutale mais nécessaire pour protéger les élèves et permettre aux forces de l'ordre de mener l'enquête dans les meilleures conditions. Le capitaine Brassac, en charge de l'investigation, s'entretient avec Clotilde et Tessier pour leur annoncer la fermeture imminente. Toutefois, dans un geste d'apaisement, il leur propose une solution intermédiaire. L'internat pourra rester ouvert durant la procédure, mais les élèves devront évacuer les cuisines et quitter l'établissement dans un délai de 48 heures. C'est une course contre la montre qui s'engage alors pour les professeurs comme pour les étudiants. De son côté, Tessier, soucieux de ne pas semer la panique, insiste pour que le capitaine Brassac garde le silence sur les raisons exactes de cette fermeture lorsqu'il sera amené à interroger les élèves. Il veut éviter que la psychose ne s'installe ou que les soupçons ne se répandent prématurément parmi les apprentis-chefs. Pendant ce temps, Constance, attentive à l'état de santé de sa sœur Bérénice, remarque des tremblements inquiétants chez cette dernière. Mais Bérénice, fidèle à son caractère discret et combatif, minimise la situation. Elle affirme qu'il ne s'agit de rien de grave et qu'elle envisage simplement de suivre quelques séances de rééducation pour retrouver sa pleine forme. Derrière son sourire rassurant, Bérénice semble pourtant cacher une inquiétude plus profonde. Clotilde face à la fin d'une époque à l'Institut Auguste Armand. L'annonce de la fermeture prochaine de l'Institut plonge Clotilde Armand dans une profonde tourmente émotionnelle. Pour cette chef rigoureuse, exigeante mais profondément attachée à cette école fondée par son père, c'est un choc d'une intensité rare. Derrière son calme apparent, Clotilde est bouleversée. Submergée par l'émotion, elle trouve refuge auprès de Rose, à qui elle confie ses souvenirs les plus marquants liés à l'Institut. Des éclats de rire dans les cuisines, des larmes de doute dans les couloirs, les premiers plats de certains élèves devenus brillants. Tout remonte à la surface avec une douleur teintée de nostalgie. Dans cette atmosphère incertaine, Clotilde décide de transformer cette épreuve en un moment de transmission. Lors de son cours, elle abandonne le programme initial pour proposer un exercice symbolique et profondément personnel. Chaque élève doit revisiter un plat qui a marqué son parcours culinaire au sein de l'Institut. Un plat qui incarne leur évolution, leurs doutes, leur réussite. L'émotion est palpable dans la brigade. Même si les élèves ne devinent pas encore les raisons cachées derrière cette initiative atypique. Le soir venu, la dégustation a lieu au foyer des élèves, dans une ambiance à la fois festive et bienveillante. Les plats défilent, porteurs d'histoires intimes et de souvenirs d'apprentissage. Rire, compliments et éclats d'étonnement s'enchaînent dans cette bulle suspendue dans le temps, comme si chacun pressentait qu'il se passait là quelque chose d'unique. Ignorant encore que l'Institut est sur le point de fermer, les élèves remercient Clotilde avec chaleur et reconnaissance, émus par cette parenthèse inattendue de générosité et d'humanité. Clotilde, les yeux brillants, garde pour elle le poids de la vérité. Mais en observant ces jeunes passionnés savourer leur dernier moment d'innocence, elle comprend qu'elle leur a offert bien plus qu'un simple cours de cuisine, un souvenir indélébile,
au goût de transmission, de mémoire, et d'au revoir. Soupçons. Tension et vérité fragmentée. Alors que l'Institut vacille sur ses fondations, les soupçons continuent de s'intensifier autour de l'affaire de l'empoisonnement. Et chacun semble désormais sur le fil. Dans un coin plus discret de l'établissement, Milan tente de rassurer Anaïs. D'un ton ferme mais sincère, il lui assure qu'il n'a jamais volé les salières disparues, ces fameux contenants désormais au cœur de l'enquête. Il jure n'avoir rien à cacher et affirme qu'il ne couvrirait jamais Sam. Pas même par amitié. Pour lui, prendre un tel risque serait insensé. Mais Anaïs, rongée par le doute, ne parvient pas à se défaire d'un pressentiment tenace. Sam reste pour elle le coupable idéal. Celui dont l'attitude fuyante et la colère récente pourraient bien cacher quelque chose de bien plus grave. En parallèle, le capitaine Brassac poursuit ses investigations avec méthode. Cette fois, c'est Colline qui est convoquée dans le bureau de Tessier pour être interrogée. Un climat de tension pèse dans la pièce, où l'ombre de la vérité semble flotter sans jamais se laisser attraper. Colline, visiblement tendue, finit par lâcher une information qui pourrait bien relancer l'enquête. La veille, elle a surpris une conversation étrange entre Anaïs et Milan, dans laquelle le nom de Sam revenait de façon insistante. Les mots étaient flous, mais l'inquiétude perceptible. Pour Colline, il ne fait aucun doute qu'il parlait de lui à voix basse. Comme s'il cherchait à dissimuler quelque chose. Face à ces révélations, les pièces du puzzle commencent lentement à s'assembler, mais dans quel sens? Qui dit vrai? Qui manipule qui? Et surtout, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour protéger ceux qu'ils aiment, ou pour sauver leur peau? Sous pression, entre fuite et vérité. Le choix décisif de Sam. Alors que l'étau judiciaire se resserre et que les soupçons se multiplient, Clotilde met Anaïs sous pression. Persuadée qu'Anaïs cache des éléments sur l'affaire du Doublat, elle la pousse dans ses retranchements, exigeant des réponses claires. Anaïs, prise en étau entre ses intuitions, ses doutes, et sa loyauté envers ses proches, vacille. De son côté, Milan, de plus en plus inquiet, organise une rencontre avec Samedi. Ce dernier, fébrile et aux abois, n'en peut plus de cette ambiance de suspicion généralisée. Il confie à son ami son intention de fuir. Il veut disparaître, partir loin, éviter une arrestation qu'il juge injuste, convaincu qu'il est victime d'une machination. Mais Milan, bouleversé, tente de lui ouvrir les yeux. Il le supplie de ne pas faire une erreur irréversible, de ne pas ruiner tous leurs efforts, notamment leur projet commun d'ouvrir un café à Montpellier, rêve qu'ils ont patiemment bâti ensemble. Avec calme et détermination, Milan lui rappelle que la vérité doit éclater au grand jour, et que fuir ne fera que renforcer les soupçons à son encontre. Après une longue hésitation, Sam cède. Les traits tirés par la peur mais aussi par le sens des responsabilités. Il prend la décision difficile, mais nécessaire, il se rend à la gendarmerie pour livrer sa version des faits. Malheureusement, sa bonne foi ne suffit pas à dissiper les doutes. À son arrivée, les gendarmes le placent immédiatement en garde à vue. Le temps de vérifier ses propos et de confronter ses dires aux preuves en cours d'analyse. Le sort de Sam reste incertain, et dans les couloirs de l'Institut, l'inquiétude grandit. Un coupable tout trouvé, mais la vérité reste floue. Lorsque Clotilde apprend la mise en garde à vue de Sam, une lueur d'espoir renaît en elle. Pour la chef, cette arrestation pourrait bien marquer un tournant décisif. Si le coupable est identifié, alors l'Institut pourra peut-être rouvrir ses portes au plus vite. Elle se raccroche à cette perspective avec force, comme à une bouée dans une mer agitée, espérant effacer la souillure qui plane sur l'établissement depuis l'empoisonnement du Doublat. Pour Clotilde et Tessier, les faits semblent clairs, Sam est celui qui avait le mobile, l'accès, et le comportement suspect. Aux yeux de ce duo de dirigeants intransigeants, il incarne le profil parfait du coupable, une évidence presque commode qui permettrait de refermer ce chapitre douloureux. Mais Rose, plus mesurée, exprime ses réserves. Elle n'est pas convaincue. Pour elle, tout cela semble trop facile, trop rapide. Elle craint qu'en désignant Sam comme bouc émissaire, on passe à côté d'une vérité plus complexe et plus dérangeante. Sa voix reste cependant minoritaire face aux certitudes inflexibles de Clotilde et Tessier. Plus tard,
toujours déterminée à faire toute la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé. Clotilde convoque Anaïs. Le ton est direct, presque sec. Une question brûle ses lèvres. Est-ce que Sam t'a agressé le jour de l'empoisonnement? Anaïs, prise au dépourvu, marque un temps d'arrêt. Elle semble chercher ses mots, peser leur impact. Puis, d'une voix posée mais troublée, elle finit par répondre. Non, enfin, pas vraiment. Une réponse ambiguë qui, loin de clore le débat, ne fait que semer davantage de doutes. Qu'a-t-elle voulu dire? Sam a-t-il eu un comportement déplacé sans aller jusqu'à la violence? A-t-elle voulu le protéger ou éviter de relancer une spirale d'accusations? Clotilde, en quête de certitude, sent le sol se dérober sous ses pieds une nouvelle fois. Entre loyauté et sacrifice. Le dilemme impossible d'Anaïs. Face à l'urgence et à la menace croissante d'une fermeture définitive, Clotilde Armand franchit une ligne délicate. Convaincue que Sam est impliqué dans l'empoisonnement du double, elle enjoint Anaïs à agir. Dans un entretien tendu, où chaque mot pèse comme un verdict, Clotilde ne tourne pas autour du pot. Anaïs, il faut que tu portes plainte. Tu as dit toi-même qu'il t'avait menacé. Il faut que ça soit dit officiellement. C'est le seul moyen de sauver l'Institut. Ces mots, secs et implacables, claquent comme une sentence. Mais derrière cette apparente fermeté, se cache une pression insidieuse, un mécanisme de chantage émotionnel qui ne dit pas son nom. Pour Clotilde, il ne s'agit plus simplement de rendre justice, mais de désigner un coupable à tout prix. Car sans responsable désigné, l'enquête risque de s'éterniser, et avec elle, la mise sous scellé de l'établissement culinaire le plus prestigieux de France. Anaïs, bouleversée, sent le poids de toute une institution reposer sur ses épaules. Elle comprend très vite que ce que lui demande Clotilde n'est pas neutre. Ce n'est pas une simple demande de vérité, mais une injonction à mentir ou, du moins, à exagérer un fait flou pour en faire un acte d'accusation. L'objectif est clair, sauver l'Institut, quitte à sacrifier Sam, qu'il soit coupable ou innocent. Dans son esprit, le dilemme devient insoutenable. D'un côté, si elle dénonce Sam, elle sait qu'il risque de tout perdre, sa liberté, son avenir, sa dignité. Et surtout, elle n'est pas convaincue qu'il soit réellement responsable. Mais de l'autre côté, si elle refuse, l'Institut pourrait fermer ses portes pour une durée indéterminée. Des dizaines d'élèves verraient leurs rêves s'effondrer, des enseignants perdraient leur poste, et une page glorieuse de la gastronomie française se tournerait peut-être pour toujours. Condamner un innocent, ou condamner toute une école. Le cœur d'Anaïs vacille, tiraillé entre morale et devoir, vérité et survie collective. Dans ses yeux se mêlent la peur, la culpabilité et la solitude d'une décision impossible à prendre. Et voilà, chers passionnés d'ici tout commence. Vous savez désormais tout sur les rebondissements explosifs qui secouent l'Institut Auguste Armand dans les prochains épisodes. L'heure est grave, les masques tombent. Et Anaïs se retrouve face à un choix impossible. Trahir la vérité pour sauver une école, ou rester fidèle à sa conscience, quitte à tout perdre? Et vous, à sa place, que feriez-vous? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de lire vos théories. Pensez aussi à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains résumés, analyses et révélations. À très vite pour la suite, et d'ici là, prenez soin de vous, et restez passionnés.